Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment passer d'une fraction décimale à l'écriture décimale et réciproquement passer de l'écriture décimale à une fraction décimale. Donc déjà, vous retrouvez ici le tableau avec le rang des chiffres dans l'écriture décimale que vous devez connaître par cœur. Voilà, vous ne devez pas hésiter sur le rang des chiffres. Alors, comment passer d'une fraction décimale à l'écriture décimale? Si vous avez des difficultés, eh bien, en fait, on va venir correctement placer le numérateur de la fraction décimale, c'est-à-dire le nombre du haut, dans le tableau. Pour ça, vous devez observer quel est son chiffre des unités. Ici, c'est le 4. Pour un nombre entier, je vous rappelle que c'est le dernier chiffre, celui de droite. Et ce chiffre des unités, on va venir le placer dans la colonne qui correspond au dénominateur, c'est-à-dire le nombre du bas de la fraction dans les dixièmes. Donc je mets le 4 dans les dixièmes. J'ai bien dit dixièmes, pas dizaines. Donc le 4 dans la colonne des dixièmes. Ensuite, je vais venir placer les autres chiffres, le 5 qui est à sa gauche, le 6 qui est à sa gauche. Et vous savez que la virgule, ensuite, elle se met après le chiffre des unités. Donc je vais tout simplement venir placer ma virgule après le chiffre des unités. Vous trouvez la réponse 65,4. Une autre façon de l'expliquer serait de dire qu'il suffit de recopier, quand vous avez un nombre entier ici, il suffit de recopier le nombre sur la droite et de venir placer autant de chiffres après la virgule qu'il y a de zéros dans le dénominateur. Donc là, je suis en dixième, j'ai un zéro, je mets un chiffre après la virgule. C'est une autre façon de l'expliquer. Mais attention, il faut que ce soit un nombre entier ici. Alors maintenant, prenons l'exemple suivant, 97 centièmes. Le chiffre des unités, c'est le 7, je vais le mettre dans la colonne des centièmes. Le 9 ici. Et donc, attention, je dois aller jusqu'au rang des unités pour avoir une partie entière. Donc je mets le 0 et sa virgule. Donc ça correspond à 0,97. Si je reprends la deuxième explication, je recopie mon nombre et je mets deux chiffres après la virgule. Donc ici, je suis obligé de mettre un 0 pour avoir une partie entière. Et j'ai bien mes deux chiffres après la virgule. 81 dixièmes, donc je vais aller mettre le 1 dans la colonne des dixièmes, le 8 à sa gauche, et la virgule après le chiffre des unités, ça vous donne 8,1. Attention, cas particulier dans le cas de ce genre de fraction-là, qui n'est pas une fraction décimale. Pour avoir une fraction décimale, il faut qu'au numérateur, au-dessus de la barre fraction, on ait un nombre entier. Là, nous n'avons pas un nombre entier. Donc, on suit la même logique. On va aller mettre le chiffre des unités dans la colonne des dixièmes. Donc là, le chiffre des unités, attention, c'est pas le 2, c'est le 5. Donc je mets le 5 dans la colonne des dixièmes. Et je vais aller ensuite placer les autres chiffres sans la virgule dans le tableau. Donc le 2 est à sa droite, le 7 était à sa gauche, et le 1 encore à gauche. Et je vais maintenant placer la virgule au niveau du chiffre des unités. Donc ça vous donne 17,52. Voilà pour passer d'une fraction décimale à une écriture décimale. Petite remarque, je reprends mon 80 dixième ici. Voilà. Donc j'avais placé mon... je vais recommencer. Voilà. Je place mon 1 dans la colonne des dixièmes, mon 8 dans la colonne des unités. En fait, on peut aussi passer d'une fraction décimale à une autre. Par exemple, si je voudrais trouver à combien de centièmes ça correspond. Voilà. Si je devais transformer 80 dixièmes en un nombre de centièmes, eh bien, je place mon nombre donc dans le tableau, sans la virgule au cas où il y a une virgule. Et puis là, maintenant, je dois aller jusqu'au centième. C'est un peu comme si je faisais une conversion d'unité de longueur. Donc, je vais venir rajouter un 0 jusqu'au centième. Je suis donc égal à 810 centièmes. Voilà. Mais j'aurais pu continuer. J'aurais pu, par exemple, voir combien ça faisait de millièmes. Voilà. Donc, pour convertir en millièmes, eh bien, je vais aller rajouter un 0 ici dans la colonne des millièmes. J'arrive donc à 8100. Vous pouvez constater, si j'enlève le 8,1, allez, allons-y, soyons fous, que pour passer d'une fraction décimale à une autre, eh bien tout simplement, dans le cas d'un nombre entier, si je rajoute un 0 au numérateur, je rajoute un 0 au dénominateur, etc., etc. Attention, dans ce cas-là,
pour 175,2. Alors je vous rappelle comment on avait fait. Alors admettons que maintenant je veuille voir combien ça fait de centièmes. Voilà. Donc je vous réexplique qu'on avait fait. On avait placé le chiffre des unités dans la colonne des dixièmes. Le 7 à sa gauche, le 1 à sa gauche et le 2 à sa droite. Donc vous recopiez le nombre sans la virgule. Et ensuite, vous devez aller jusqu'au centième. Donc vous allez imaginer que votre virgule qui était ici, en fait, elle se décale au niveau des centièmes. Donc ça ferait 1752,0, donc la virgule ne sert plus, sur 100, ce qui me donne ceci. Voilà. Donc 175,2 dixièmes, c'est 1752 centièmes. C'est comme si vous aviez décalé votre virgule d'un rang à droite au numérateur au-dessus de la barre de fraction. Et bien vous faites pareil au dénominateur, vous décalez la virgule d'un rang à droite au dénominateur et vous complétez par un 0. Voilà. Si jamais je voulais continuer, je pense que vous commencez à comprendre, hein. Si je voulais aller en millième, eh bien je vais aller venir décaler ma virgule à droite, ce qui vient rajouter un 0. Ça donne 17 520 millièmes. Il y a donc à chaque fois une infinité de fractions décimales qui sont égales entre elles. On pourrait très bien continuer après les millièmes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà pour la première partie de la vidéo. Maintenant, faisons l'inverse. Comment passer d'une écriture décimale à une fraction décimale? Voilà. Alors, je vais prendre 56,2. Je vais venir placer mon nombre dans le tableau sans la virgule. Donc je regarde quel est le chiffre des unités. C'est le 6 qui est juste avant la virgule. Je mets le 5 à sa gauche et le 2 à sa droite pour respecter la position des chiffres. Maintenant, pour ma fraction, je vais venir en copier une pour être sûr. Pour le dénominateur, je vais venir mettre le rang auquel je me suis arrêté, donc je me suis arrêté au dixième. Et pour le numérateur, je vais tout simplement recopier mon nombre sans la virgule. Voilà. Donc, je suis à 562 dixièmes. Faisons pareil avec le nombre du dessous. 9,81, le chiffre des unités est le 9. Le 8 à sa droite, le 1 encore à sa droite. Donc je recopie le nombre sans la virgule. Je vois que je m'arrête au rang des centièmes. Mon nombre, je le lis 107,981. Ça va donc me donner 981 centièmes. Voilà. Passons encore à l'exemple du dessous. 15,08. Donc je vais venir placer mon chiffre des unités, le 5, le 1 à sa gauche, le 0 à sa droite, le 8 encore à sa droite. Il peut y avoir des zéros intercalés en fait, on va dire dans le nombre. Je vais lire mon nombre sans la virgule de gauche à droite, donc 1508. Je me suis arrêté au rang des centièmes, donc ma bonne réponse sera 1508 centièmes. Et enfin, le dernier cas, 0,451. Donc je place mon chiffre des unités dans la bonne colonne. Le 4 à sa droite, le 5 à sa droite, le 1 encore à sa droite. Et donc quand je lis mon nombre, ça fait 0,451 millième. Donc je devrais normalement écrire ceci. Mais dans ce cas-là, le 0 qui est situé à gauche du 4 est un 0 inutile, donc vous devez tout simplement l'enlever. Voilà. Une autre façon d'expliquer, ce serait de recopier au numérateur votre nombre sans la virgule. Et ensuite, vous mettez un 1 suivi du nombre de 0 qui correspond au nombre de chiffres après la virgule. Là, j'ai un chiffre après la virgule, donc du coup, j'en mets 1. Là, j'ai deux chiffres après la virgule, donc j'en mets 2, ça fait 100. Tout ça, nous obtenons des fractions décimales. Je rappelle qu'une fraction décimale, nous avons bien un nombre entier au numérateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre le lien entre fraction décimale et écriture décimale. Petite blague pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Que fait un hibou quand il est fâché? Eh bien, il boude. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.